Bonjour mes chers amis Sagittaire, ascendant et lune en Sagittaire. Bienvenue sur la chaîne Évangile Lumière. Donc on va regarder ce mois comment ça va se passer sur 3 cartes d'abord avec la coupe. Ensuite j'ai quand même des informations aussi, pardon, à vous dire globalement. Et puis ça c'est des petits conseils. Et puis on va finir sur le plan sentimental. Donc globalement, qu'est-ce qui se passe? C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Il y a de la nature d'ailleurs, tiens. Je vois effet avec la nature, c'est drôle, c'est maintenant que je le vois. Alors, d'un côté, on a le bouquet et de l'autre, on a la cigogne. Donc avec le bouquet, c'est quand même super intéressant parce que ça veut dire qu'il va y avoir un beau cadeau, des remerciements, des félicitations. C'est quelqu'un aussi qui peut vouloir déménager et qui va enfin pouvoir décorer sa nouvelle demeure, parce que je vois des fleurs, décorer les choses de manière avec esthétisme, décorer son intérieur par exemple, ou recevoir quelque chose de quelqu'un aussi, un cadeau, un beau cadeau de quelqu'un de gentil, de quelqu'un d'aimant. C'est peut-être une personne sincère, parce que pour moi, la cigogne peut dire qu'il y a une personne qui va être de bons conseils, l'arrivée d'une nouvelle ici importante qui va vous réconforter. Alors, soit vous allez déménager, vous allez apprendre que vous allez déménager enfin, soit vous allez pouvoir redécorer votre maison avec beaucoup de belles choses, soit c'est l'arrivée d'une nouvelle positive au niveau naissance, bien sûr. Là, c'est bien sûr la naissance. Ça peut être l'arrivée d'un ami, d'un amant sincère ou d'un membre de votre famille. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans l'intimité, qui est dans la sincérité, l'harmonie et qui va vous satisfaire avec beaucoup de confiance. Alors, un accord ici, il y a peut-être un accord qui va être fait globalement pour déménager, pour changer quelque chose d'important. Pourquoi on me dit je ne sais pas faire quand tu n'es pas là? Je ne sais pas faire quand tu n'es pas là. Bon, ça c'est autre chose. Je ne sais pas faire quand tu n'es pas là. Bon, ça doit être une chanson. Ok. Ou alors c'est pour moi. 9. Alors 9 et 17, ouais. Alors oui, j'en reviens à mes moutons. En fait, la cigogne parle de changement, de toute façon. Ce sera un beau changement. Ce sera l'arrivée peut-être d'une nouvelle qui va vous ravir. Clairement, c'est un changement drastique. C'est quelque chose sur lequel vous avez peut-être longtemps planifié. Et enfin, ça arrive ce mois-ci. Ça symbolise quand même une certaine productivité, la progression vers des résultats qui sont viables justement sur du long terme. C'est le début d'une nouvelle saison dans votre vie avec une transformation à la clé. Donc, représentez une personne fiable, une personne qui vous aide, une personne qui vous donne un cadeau, une personne qui améliore votre vie ou un mouvement en avant. Voilà, un mouvement en avant. Quoi que ce soit, c'est vachement bien. Pardon, du vachement. Et oui, 12-12, tiens. Alors, on va repartir sur le début de mois, le milieu et la fin, avec l'histoire globale. Donc, il y a l'arbre qui est la santé, la force. En fait, on a une connexion avec la nature. Je suis désolée parce que là, ça m'a fait tilt. Parce que cet arbre signifie aussi de se connecter le plus possible à la nature, avoir de la patience. C'est quelque chose qui est long à se faire, mais au moins, ça se stabilise dans la pérennité. C'est la ténacité, c'est la santé, c'est être structuré, être accompli, prendre soin de soi, mais tout en étant lié à la nature, s'ancrer et justement se revitaliser par rapport aux arbres. Attachement à la nature. Faites attention parce que ça arrive en double. Donc ça veut dire que ça prend tout son sens ici, que vous devez, si vous manquez d'énergie, aller toucher un arbre, ou bien sûr regarder s'il n'y a pas des chenilles dessus, parce qu'une fois je me souviens quand j'étais petite, j'ai pris un arbre qui était double et il y avait plein de chenilles et je suis ressortie avec des boutons. Partout sur le corps, c'était une horreur. Donc ça m'a vraiment... Maintenant, les arbres, je regarde ce qu'ils ont dessus avant de les toucher. Ça m'a foutu les... Ah ouais, c'était une horreur. Mais multiples, oh là là, c'était des chenilles les unes sur les autres. Mais vraiment horrible. Bref, mais ça j'étais petite, hein.
Ça m'a marqué. Donc voilà, touchez un arbre, revitalisez-vous grâce à lui, parce qu'on va vous décharger, on va vous revitaliser. C'est vrai que vous avez un élément de santé ici qui apparaît. Fiez-vous à la santé, peut-être ce mois-ci, refaites du sport, allez dehors. Il y a la vitalité qui ressort, mais aussi il y a une histoire de solidité, d'ancrage, de quelque chose qui dure, qui met du temps à perdre, enfin, qui va mettre du temps à se mettre en place aussi. Et il y a de la communication avec les oiseaux, communication qui vont, qui viennent. Donc les oiseaux, c'est pas sûr des fois, hein. C'est quelque chose qui pourrait arriver, qui pourrait ne pas être totalement vrai. Donc c'est des bavardages, des discussions, des communications. Ça pourrait être des ragots, mais en même temps, ça pourrait aussi dire que la communication est saine, hein. Pour moi, avec l'arbre, ce que vous attendez depuis longtemps, peut-être va arriver aussi. Ça, mais regardez, ayez les yeux ouverts parce qu'on a l'enfant derrière. On a là aussi signe d'immaturité. Euh, c'est peut-être un conseil qui arrive de manière précieuse, un conseil utile pour être avisé sur une situation nouvelle. Parce que l'enfant, c'est vraiment la nouveauté. L'enfant, c'est le début, euh, le symbole quand même de connaître quelque chose de manière enthousiaste, d'avoir une certaine innocence. Donc, c'est aussi une personne jeune de votre vie. Vous allez avoir des communications par rapport à un enfant, la santé d'un enfant, ici. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Alors là, c'est le début de quelque chose. Donc peut-être nouvelle relation, nouvelle situation professionnelle. On débute, on a une idée préconçue, on peut avoir euh, une façon d'agir aussi spontanée, sans trop penser à la situation telle qu'elle. C'est un nouveau commencement, une nouvelle étape encore, comme ici, comme la cigogne, nouvelle circonstance. Nouvelle approche, nouvelle gaieté, il y a une ouverture d'esprit, alors c'est quelqu'un d'inexpérimenté en fait. Ça pourrait être quelqu'un qui commence quelque chose qui ne sait pas faire encore. Mais on peut voir aussi une certaine honnêteté, franchise, parce que vous savez que la vérité vient de la bouche des enfants. Communication un petit peu, voilà, enfantine, euh, une idée un petit peu de communication verbale avec un message dont il faut se méfier aussi toutefois si c'est vrai ou pas, parce que on peut avoir aussi un enfant qui peut partir dans les mensonges et s'inventer des histoires, attention. Mais non, moi je le vois comme quelque chose qui va durer dans le temps, qui est sain, qui est fait pour aller dans la longueur. Ça pourrait vraiment dire qu'il y a un déménagement ici qui arrive, l'envie de redécorer sa maison ou l'arrivée d'une personne qui va être sur le début d'une relation et qui va vraiment perdurer dans le temps. Voilà, mis à part le déménagement ici qui apparaît, mais un changement, une transition importante, hein. C'est quelqu'un de confiance pour moi. C'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un ouais, sur qui on peut compter, qui va vous offrir un cadeau. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Très bien pour mes chers amis. Sagittaire. Alors, demandez la satisfaction de vos besoins. Ok. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Tiens, tiens. Eh oui, on ne peut pas réussir à aboutir à quelque chose si vous vous sentez seul, si vous vous sentez. Il faut vraiment demander l'aide des anges. Vous n'êtes jamais seul avec les anges à côté. Ils vous entendent. Ils vous entendent complètement. Donc, Dieu est là. Dieu vous soutient. Donc, il faut vraiment le faire et ne pas se poser la question qu'est-ce que je dois mettre dans la forme. Vous parlez avec votre cœur, il vous entendra. Donc là, on revient à l'attachement à la nature. Je suis un élément de la création, je suis donc en relation avec tout. Prenez soin de la nature. Ça, c'est clairement un signe comme quoi vous êtes lié à la nature, elle est liée à vous. Enfin, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, donc prenez soin de vous, prenez soin de la nature, vice-versa. Et de tous les éléments qui sont autour de vous, peu importe ce que c'est. Et puis, on a la carte du pardon. Ah, ah. Je crois que j'avais le pardon dans un des signes du début, je ne me souviens plus. Gémeaux, cancer peut-être, non? Je ne sais plus. Alors, il est temps de guérir les blessures du passé.
Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous, vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Très beau message. Donc, je ne vais pas vous faire la leçon du pardon, hein, mais c'est hyper nécessaire, pas spécialement pour la personne en face de vous, mais pour vous-même. Parce que peu importe ce qu'il vous a fait, ou ce qui vous a fait de mal, si vous lui pardonnez, il n'entend pas, hein, c'est les anges qui vont s'en occuper. Et pour moi, c'est quelque chose qui soulage énormément. C'est-à-dire que vous n'avez plus à ressasser le mal qu'on vous a fait. Vous l'avez guéri. Vous guérissez vraiment. Et ça, c'est pour vous, c'est pas pour l'autre. Parce que l'autre, finalement, n'en sait rien. Parce que vous n'êtes pas obligé de lui dire « je te demande pardon ». C'est-à-dire, c'est mettre un terme à une situation qui vous bouffe, voilà, qui vous fait du mal à l'intérieur, qui en plus vous empêche d'avancer et qui peut faire décanter des choses. Croyez-moi. Alors, oui. Alors, j'ai eu plusieurs choses. Alors, en premier, vous voyez, il y a des projets. Il y a des projets. Alors là, c'est dingue. J'ai des chansons qui m'arrivent. There is nothing else like loving you. Qu'est-ce que c'est que ça? There is nothing else like loving you. Il faudrait que je regarde ce que c'est parce que j'ai des chansons. Tout à l'heure, je ne sais plus ce qui m'est arrivé dans la tête. Bon. Si quelqu'un sait, hein, j'espère que je vais retrouver la chanson en cherchant. Donc, on a les aimants avec les projets. Donc, on est attiré l'un par l'autre, on est attiré par une relation et on va faire des projets ensemble. Donc, peut-être des projets de déménagement, de changement, de transition, de métamorphose, de cadeaux, d'avoir un enfant, communication avec un enfant, effectivement. Il y a des projets qui vont symboliser quand même une certaine lumière dans votre vie, qui vont vous mettre du baume au cœur. Attention, parce qu'il y a aussi, alors, soit ça va être dans un sens, soit dans l'autre. Donc, si j'en crois l'histoire, ça va être plutôt le fait que vous êtes passé par une crise, si je revois ça, parce qu'on fait des projets avec quelqu'un avec qui on est attiré. Donc là, il y a une crise et il y a une porte. Donc, soit c'est la porte vers la crise, ça veut dire qu'il y a un passage un peu à vide dans cette relation, il y a un nœud, quelque chose qui a dénoué, ou soit vous avez terminé justement cette crise, elle est derrière vous et vous allez avoir un renouveau, puisqu'il y a Madame la cigogne, un renouveau avec une nouveauté, une nouvelle relation, une nouvelle situation plus saine. Saine. Voilà. Donc, le nœud, il va se dénouer. Il y a une crise, il y a eu du feu à la maison, mais vous allez arriver sur un renouveau. Je pense que c'est ça. À moins que ce soit un petit hic dans votre relation qui dit que vous arrivez. Bon, normalement, c'est quelque chose de sympathique ici, mais j'espère que ce n'est pas une porte vers la crise. C'est plutôt la crise qui se termine et que vous allez arriver à la fin de cette crise. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, parce que j'en ai une qui est repartie tout à l'heure. C'était quoi déjà? Clé? Projet. C'est ça. Oui. Non, parce que je mélange les cartes et je les coupe en deux. Je remélange les cartes, je les coupe en deux et je fais ça comme ça. Donc, guérison, plume. Donc, il y a des informations justement que vous êtes en voie de guérison. Vous êtes à même d'être guéri bientôt. Donc, je pense plutôt à la nature, moi. Si vous êtes en besoin, allez à la nature, dans la nature. Vous rechargez les batteries. Vous êtes en voie de guérison, vous êtes en voie de réalignement. Les chakras vont s'ouvrir. Hein. Il va y avoir des signes comme quoi vous allez mieux. Les choses vont s'aligner avec vous. Et on avait à la fin la clé et les projets. Voilà. Et donc, du coup, j'ai repris la clé de votre destin. En fait, ce que vous pouvez faire, vous, c'est de faire des projets. Des projets, justement, peut-être de déménager, d'avoir un enfant, je ne sais pas, de changer de partenaire. Il y a quelque chose qui arrive, de toute façon, de manière lumineuse. Une porte s'ouvre, c'est ce qu'on a dit. Hein, vous êtes attiré par quelqu'un aussi qui va vous ouvrir peut-être de nouvelles portes. Voilà, donc la clé de votre destin réside dans vos mains et vous allez avoir de beaux projets, peut-être sentimentaux. Wow. Et puis j'ai cette notion de There's nothing else like loving you. Voilà. Donc il faudrait taper, moi je tape en fait, je vais le faire peut-être tout à l'heure.
je vais taper, je vais retrouver la chanson qui a ça. Voilà, merci à vous. Bon mois de mars et à bientôt, mes chers amis Sagittaires. Bye bye.